embêté pour savoir d'où on a appris que le Kohen Gadol, il doit quitter sa maison 7 jours pour pouvoir travailler et servir au Beth Amikdash. Pour qui pour? Pourquoi cette préparation de 7 jours? Alors on a amené un texte de la Torah qui est écrit dans ce fameux texte. On a fait une dracha qu'il s'agit de Kippour. La Gemara est sans tête. Elle veut comprendre pourquoi tu demandes une spiritualité exceptionnelle Kippour que tu ne demandes pas Sukkot. Tu me dis que tu n'as pas envie que le Kohen Gadol il soit ta mémette, mais on a bien compris. Pourquoi tu ne fais pas ça pour Pessah? Le Kohen Gadol, il bénit le peuple Pessah aussi. Pourquoi, pendant la fête de Sukkot, le Kohen Gadol, il prend le Sefer Torah, il se manifeste en public? Pourquoi là-bas, il n'y a pas cette préparation? Pourquoi c'est 7 jours? Il faut une préparation spéciale pour le Kohen Gadol. Et la Gemara, elle s'entête, elle n'est pas d'accord. Elle n'accepte pas que Kippour, c'est un jour de jeûne, mais elle ne veut pas accepter que Kippour, il est plus kadosh que tous les autres jours de l'année. Pourquoi Kippour, il est plus kadosh? C'est vrai, la Torah, même la Torah... Ok, mais Kippour, il est moins de Shabbat. Celui-là, il est carré, l'autre, il est ce qu'il a. Il est déjà rien. La Gemara, elle veut comprendre dans le sens de purification. Si tu doutes et tu as peur que le Kohen il soit impur, pourquoi ça ne serait pas tous les événements de l'année? Pourquoi ça ne serait pas pour un korban de kapara d'un simple juif ou d'une tribu qui se sont trompés sur une halakha et il prévoit de monter à Jérusalem avec un taureau, l'égorger? Pourquoi là-bas le Kohen Gadol, il ne va pas se préparer lui 7 jours avant, se séparer de tout, ne pas avoir un risque de Touma pour pouvoir leur sacrifier leur sacrifice? Pourquoi c'est que tu as décidé que c'est Kippour? Pourquoi? D'où tu as décidé ça? D'où tu as décidé que le mot les chaper à l'Erem, c'est Kippour? Qu'est-ce qui est passé quand, par exemple, là, mais encore plus quand un Yom Tov, un Kohen Gadol devait subitement tamer? Ben, il y avait un autre Kohen Gadol qui remplaçait. Il y avait toujours. Comme d'accord là. Oui, un sgan. Il y a un Kohen Mashiach. Il y a toujours un Sgan Kohen Gadol. Son adjoint, il y a toujours son bras droit qui était prêt. Et la Gemara raconte sur Kimrit 7 frères qui ont été Kohen Gadol. 7 frères. 7 enfants d'une femme. Elle a eu le mérite. Cette femme, c'était une tzadékette. Même les murs de sa maison, ils n'ont jamais vu ses cheveux. Quand elle se coiffait les cheveux, elle mettait une couverture sur elle. Elle se coiffait, elle mettait le foulard sous la couverture. La Gemara a dit toutes les farines de toutes les femmes, c'est Kemar, c'est une vendeuse de farine. Mais sa farine à elle, c'est la semoule. Elle a eu, grâce à cette sniout exceptionnelle qu'elle avait, elle a eu un mérite. 7 enfants à elle ont été Kohen Gadolim. Pas toujours élus. Des fois, le Kohen Gadol, par exemple, Kohen Gadol, il devient handicapé, malade. Il n'est jamais destitué. Il faut savoir que d'après la Torah, un Kohen Gadol, un homme qui est monté au pouvoir, qui a eu un grand niveau, jamais il a le droit d'être destitué. À l'époque, il y avait un grand débat. Je rentre un peu dans la politique. Quand il y a eu le grand rabbin d'Israël, à l'époque des Turcs, des Ottomans et puis des Anglais, il était grand rabbin jusqu'au dernier jour de sa vie. Le grand rabbin Ouziel, qui était le premier grand rabbin séfarade d'Israël, il a commencé déjà à l'époque des Anglais. Oui, c'était le remplaçant de Rav Yaakov Meir, que lui a commencé chez les Ottomans. Et il est mort en 1954. Ils ont nommé le Rav Yitzhak Nissim. Quand il a été nommé, l'État ne savait pas exactement comment gérer l'histoire. Ils ont dit on leur fait un mandat de 10 ans. Après, il y a eu Rav Yosef qui a voulu se poser candidat. Bon, les hommes politiques, dans certains partis, n'aimaient pas trop le grand rabbin d'Israël, donc ils ont insisté que son mandat se termine après 10 ans. Et il y a beaucoup de rabbinim qui ont dit que c'est une avéra, que c'est verser le sang de quelqu'un. Il a été nommé, qu'est-ce que tu le destitues? Pourquoi tu lui fixes
que 10 ans. Du moment qu'il a ses fonctions, qu'il a de la force, jusqu'à la fin de sa vie, s'il peut. Quand il est fatigué, il s'appelle grand rabbin d'Israël, il s'appelle toujours grand rabbin, mais on lui nomme un bras droit qui continue, et à son décès, on prend un autre. C'était ça l'idée. En 1973, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. C'est-à-dire ils ont collaboré plusieurs partis, le Mafdal avec Agudat Israël pour faire tomber le Rav Nissim et le Rav Unterman. Le groupe des laïcs de Mifleget Avoda, il a voulu le Rav Goren parce qu'il leur a dit que lui, il allait être cool par rapport à autoriser un mamzer. Et le Rav Yosef de l'autre côté, ils étaient les deux grands rabbins de Tel Aviv. Lui, il a dit, moi, je vais rafraîchir, je vais enlever l'autre. Et ils les ont mis dehors. Le rabbi de Lubavitch, il a écrit une lettre à Rav Yosef, c'est du vol manifeste que vous faites. Un grand rabbin, il est élu jusqu'à la fin de sa vie. Après, il ne peut pas remplir ses fonctions, tu lui mets un bras droit, un adjoint, qui continue. Mais un homme, quand il est nommé Meler, il a un titre, c'est jusqu'à la fin de sa vie, même un Kohen Gadol. Même s'il est handicapé, on ne nomme pas un nouveau Kohen Gadol. C'est son adjoint qui continue son travail, le service, jusqu'à la fin de la vie du Kohen Gadol. À la fin du Kohen Gadol, il reste adjoint, il reste en titre de Kohen Gadol en position, parce que du moment que tu as été nommé, que tu as fait quelque chose de grand, tu n'es jamais destitué. Et puis après, on choisit un Kohen Gadol. Qui mérite, elle a eu le mérite que 7 enfants à elle étaient Kohen Gadol. Mais qui c'est qui nomme le Kohen Gadol? Kohen Gadol, il était nommé par... C'est entre eux? Non, c'est les Kohanim. On choisissait le plus sage en Torah, mais il fallait aussi qu'il soit riche. Il fallait qu'il soit fort. Il fallait qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il sache parler. Après, quand il manquait un de ces choses, et dans l'autre chose c'était mieux ou pas, c'était là le débat. Et le Kohen Gadol, il était élu. Après, à l'époque du deuxième temple, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. Après la mort de Yehuda Maccabi et de Shimon, c'est-à-dire 150 ans après que le Beth Amikdash a été monté par Ezra, 150, 200 ans, il n'y a plus la génération des tzadikim, des Maccabim, et là, il y a déjà les hommes politiques qui interviennent dans les nominations des Kohanim Gdolim. C'est pour ça que vous allez voir, après on va voir les Shkat Paledrin, Paredrin, on va voir, c'est la maison des fonctionnaires, on les appelait les fonctionnaires d'État. Plus un Kohen Gadol élu par le peuple, élu par sa Torah, élu par sa Kedusha, et chaque année il mourait, le Kohen Gadol. Il était Kohen Gadol 3 mois, 4 mois, il mourait. Il rentrait Kippour, pour Akadosh Baruch Hu, il profanait le temple quand il rentrait. Il n'y avait pas de droit, il y avait des gens mieux que. Des gens mieux. Le Ramban d'ailleurs, il dit que tu as un homme qui a été élu dans une fonction qui ne lui convient pas, il profane la fonction et il met la colère d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Les Maccabis, la famille de Yehuda Maccabi, c'était des Kohanim, ils ont pris la royauté pour eux. Ils auraient dû, après leur victoire, 100 ans, ils ont remis tout le système, dire on rend la royauté à Yehuda. Ils n'ont pas voulu rendre la royauté. Il dit le Ramban, ils ont été exterminés jusqu'au dernier d'eux. Il y a eu Hérode, un fils d'esclave, qui a fait un coup, qui a intervenu, qui a pris la princesse Myriam et qui a massacré, il a tué toute la famille royale des Maccabis. Il n'a pas laissé un vivant. La dernière qui est restée vivante, c'était sa femme qui ne lui a pas donné d'enfant. Myriam, qui a sauté du toit. Et avant de sauter, elle a dit « Tout celui qui vous dira qu'il est descendant des Maccabis, c'est un esclave. » Et elle a sauté. Et quand elle a sauté, il était tellement fou furieux ce Hérode, il l'a pris, il l'a embaumé et il l'a mis dans du miel et il couchait avec elle. Dieu préserve. Pour la garder. Hérode. Hérode, ce fameux Hérode qui a construit. C'était un fou furieux. Il était fou de cette femme, obsessive, mais à un degré. Le jour de sa mort de Hérode, il donne le décret de tuer 300 rabbins à Jérusalem
pour que la population ne se réjouisse pas sur sa mort. Des tordus. Il y avait des... Alors, ils ont été exterminés. Pourquoi ils ont eu cette... Ramban, il dit, pourquoi ils ont eu cette punition? Parce que quand tu prends un titre qui ne te revient pas, tu mets la colère d'Hachem sur toi. C'est pour ça que même des rabbinim, les vrais rabbinim, ils se sauvaient de tout titre. On les suppliait pour qu'ils prennent sur eux. Regardez les Gdolé d'or. On les suppliait. Il n'y a personne qui s'est approprié un pouvoir. Jamais par de la politique. Tu vois, le Stapler, le Rav Shach, le Rav Steinman, le Rav Edej, c'est des gens en yeshiva, le public leur a demandé. C'est des gens qui sont à 80 ans, ils ont commencé à prendre des décisions. C'est des gens qui se sauvaient toujours, qui étaient au bout de la synagogue. Jamais tu as entendu leur nom. Des gens qui louent un monsieur pour leur faire des, comment dire, des relations publiques. Et non, il n'y a pas ni chamash, ni bureau, ni... Attaché de presse. Exact. Il y a aujourd'hui des rabbins, je les vois, ils payent des gens. Tous les jours sur les médias, le Rav a dit comme ça. Publication de photos, il était dans une bar mitzvah, il était là. Et c'est payé. Comment tu sais? Parce que maintenant, il y a la loi qui oblige d'écrire sur un article qui est publié sur Internet. Comme il y a tellement d'articles, alors la loi en Israël aujourd'hui, elle oblige que c'est écrit en bas de l'article, Memouman, payé par quelqu'un. Subventionné. Et tu vois sur tous ces trucs en bas, Memouman, qui c'est qui paye? Je ne sais pas qui c'est qui paye. C'est incroyable. C'est payé. Ça, c'est les Kohanim d'Olim qu'on n'en veut pas. Quelque part, c'est logique que le Kohen il a un remplaçant. Oui, alors le Kohen Gadol, il a toujours, exact, Betos ou Ishto, on lui nommait un truc. Maintenant, bon, alors maintenant, on revient à notre sujet. La question de la Gemara principale, c'est pourquoi on a besoin autant de préparation uniquement pour Kippour. Alors, regardez dans Daf Bet Amud Bet. Au milieu de la page, Ve'ema kapara des korbanot. On avait parlé de ça jeudi. Peut-être il s'agit d'une kapara de korbanot qu'il faut aussi 7 jours. Pourquoi tu as décidé que c'est que pour Kippour? Parce que c'est écrit le mot lechaper. Tout kapara. Je vais te dire que chaque monsieur qui a besoin d'une kapara, il demande à un Kohen, écoute, prépare-toi pour venir me sacrifier. Dans 7 jours, on se donne rendez-vous au Beth Amikdash. Et puis chaque Kohen, il est censé à se préserver de toute impureté pendant 7 jours pour aller purifier la personne qui lui demande, le demandeur. Alors elle dit non, ça paraît loin. Miadrinan, la Gemara répond. Miadrinan he Kohen mitrame débat et les prichas. Je ne sais pas quel Kohen sera le. Comment il sait? La Gemara dit pourquoi? Al maloni ba les prichas, les couleurs. Mishmeret bet av. Alors, il y avait à l'époque de David Amelech, il y avait 24 Mishmarot. Après, on a rajouté. Tu sais que tu prévois, par exemple, je vais être à Jérusalem le 25 août. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la liste des Kohanim qui vont servir au temple le 27 août, le 25 août, et je vais aller chez un Kohen, je vais lui dire, écoute, toi, tu es le 25 août à Jérusalem, je te demande, le 25, moi, je vais monter pour amener mon sacrifice. Je te demande que tu rentres en confinement depuis le 28 juillet, depuis le 18 juillet, depuis le 18 août, pour pouvoir me sacrifier mon sacrifice de 25. Ok. Il va je sais pas moi, il va l'indemniser. Mais c'est faisable. Alors pourquoi tu dis que c'est pas faisable? C'est ce que la Gemara pose comme question. Ok, on demandera à tous les Mishmeret Bet Av, faites attention, il y a des gens qui vont emmener des sacrifices. La Gemara dit non, Danim Davar Shekavu Alozman, on apprend de la paracha des Milouim. Les Milouim, c'est un temps précis. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le premier Nissan, préparez-vous parce que le 8 Nissan, je veux monter le tabernacle. Donc il y a une date. Akadosh Baruch Hu, il a fixé un temps, il a dit à Moshe, prépare-toi. Un korban, c'est jamais fixe. Un korban d'un individu. Hein. Je ne sais pas quand je vais l'amener. Le seul korban qui est là pour pardonner la nation entière,
c'est Kippour, qui a une capara entière pour la nation. Il y a un famille aussi. Ah, La famille. ok. Le Tamid Shel Ben Arbaïm, c'est tous les jours, c'est quotidien. On va voir tout de suite. Est-ce qu'un quotidien, ça rentre là-dedans ou ça rentre pas? Alors, la Gemara, elle dit, Le famille du matin n'avait pas le même rôle que le famille de Ben Arbaï du soir. si, pas tout à fait le même. Quel était le rôle de chaque famille? Il y a un il pardonne sur la nuit, l'autre il pardonne sur le jour. Alors la Gemara dit Danim davar shekavo alozman davar shekavo alozman pour les korbanot des individus que des kol yom haitnemu et chaque jour on peut les amener. Alors la Gemara dit ok, ve'ema regalim, peut-être la kapara où on demande au Kohen de s'isoler 7 jours, elle parle des grandes fêtes comme Pessah, Shavuot, Sukkot. Pourquoi tu me dirais Kippour? Pourquoi tu as choisi que c'est Kippour? Ah, la Gemara, elle te dit, tu ne sais pas lequel? Quelle fête? Tu ne sais pas si c'est Pessah? Parce qu'on sait qu'on parle ici d'une seule fois. On ne parle pas de tous les trois. On n'a pas dit de toute fête. On a parlé d'une journée. Alors, la Gemara dit, ok, alors tu vas me dire, tu sais quoi? Allez, je vais avec toi. Je vais avec ton opinion, que tu veux me dire que c'est une des 3 fêtes. Allez, quelle fête tu me choisis? Je vais te dire Sukkot, je vais te dire pourquoi pas Pessah? Donc, il y a Pessah, pourquoi pas Sukkot? Alors, on peut s'arranger, je vais te dire, Pessah, c'est la fête dans l'hierarchie des fêtes la plus importante. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est le berceau du peuple juif. Du moment que nous sommes sortis d'Égypte, nous avons eu une identité d'un peuple hébraïque et de juifs, 49 jours après, Matan Torah. Tu veux pas ça? Ok, Sukkot. Sukkot, c'est la fête où il y a le plus de mitzvot pour un juif. Plus que Pessah. Pessah, c'est uniquement matzah et ne pas manger chametz. Sukkot, c'est Souka, Lulav, Oshanot, Hakafot, les korbanot des Kohanim, les Ubayom, Arishon, Shlosha Asaparim, etc. Il y a beaucoup de mitzvot. On a vu dans la Souka, c'est énorme. Souka, c'est la fête. Souka, c'est la fête où le juif fait le plus de mitzvot de toutes les fêtes juives. Déjà, le mois de Tishrei, c'est le mois le plus chargé en mitzvot. On a Rosh Hashanah, on a Kippour, et on a Sukkot. Mais Sukkot, c'est la fête juive où il y a le plus de mitzvot. Chaque seconde que tu es, et c'est la mitzvah la plus grande qualité de toutes. Les tefilines, tu les poses sur ta tête, sur ta main. Le talit, tu mets sur ton dos, sur ta tête. La Souka, tu es entouré de mitzvahs de tous les côtés. Dans la qualité, c'est la plus grande. Alors, on te dit, choisis-moi. Ou tu veux me dire une sorte d'hierarchie, tu me dis Pessah. Ou tu me dis, par rapport au numéro de mitzvot, Sukkot. Mais pourquoi Kippour? Dans les mots. Vema Regalim. Alors, on te dit, non, Dalim Davar Shinoeg, Pam Achad Beshana, Midavar Anoeg, Pam Achad Beshana, la Pouki Regalim. Dès là, Pam Beshana Ninoeg. Moi, je dis pourquoi? Vema Regil Echad. Tu vas me dire une seule fête. Vechite Malo Yadina Neminayo. Tu vas me dire, tu ne sais pas lequel. I Hagamatzot, Oinu Patarbo, Katouf Techila. Hagamatzot, c'est le premier que le texte mentionne chaque fois. I Hagasukot, Oinu Meruba Mitzvato. De chaque fois, on ne parle pas. Et là, la Gemara dit Danim, Prishat Shiva le Yom Echad, Mi Prishat Shiva le Yom Echad. On parle d'une fête que 7 jours le Kohen, il quitte sa maison pour servir un jour. Ça te montre là que ce jour, il est grand. 7 jours, il se sépare pour une journée. Mais là, comment il va la fête de Sukkot et la fête de Pessah, c'est 7 et 7. C'est malin que après, même dans l'argument de la Gemara, Shavuot, il ne monte pas en question. Pourquoi Shavuot, il ne monte pas en question? Vous savez pourquoi? Parce que Shavuot, c'est la seule fête où il n'y a pas de mitzvah. Il y a 0 mitzvah. C'est quoi Atzeret? Tu t'isoles avec Hachem. C'est tout. Je ferme mes yeux, je sens que Hachem m'embrasse. C'est tout. Ça, c'est la voie d'Hachem de Shavuot. Il n'y a pas. Non, même dans les autres fêtes. Non, il y a les Kohanim, il y a les Nissour. Bon. Il peut venir, il peut servir. Normalement, il est là pour servir. C'est pas lui qui fait. C'est pas lui. C'est pas lui. Il n'y a que la mitzvah du Sefer Torah du Hakel que le Kohen Gadol, il est à côté du roi. Alors, si on tient sur les événements, on a entouré des mitzvot, et le Kohen, il va. Pourquoi il ne fait pas ce moment-là à fortiori? Alors, attends. Alors, attends. On fait des chouvas.
Non, c'est encore mais c'est pas dans le service du Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, on parle d'une fonction, d'un service, de quelque chose qui fait. On ne parle pas de quelque chose qui, non, on parle pas de quelque chose qui est installé dans les cœurs de tout le monde. Donc, la Gemara elle dit, alors la Gemara elle a dit, il s'avère que la Torah elle veut me dire que Kippour c'est un grand jour, la preuve. 7 jours je me sépare de ma maison pour servir un jour. Tu te dis, c'est 7 jours de préparation pour une journée, c'est grand, c'est un grand moment. Tandis que, qu'est-ce que je veux dire 7 pour 7 Non. Danim Prishat Shiva Leom Echad, mi Prishat Shiva Leom Echad, Ven Danim Prishat Shiva Le Shiva, mi Prishat Shiva Leom Echad. Alors, dit, tu sais quoi c'est pas Pessah et c'est pas Sukkot, c'est Shemini à Atzeret. C'est intéressant qu'elle ne dit pas Shavuot. Il n'y a pas de Shavuot. Pourquoi elle ne parle pas de Shavuot? Quoi pas un Chag? Bechag Matzot, ou Shavuot, ou Bechag Sukkot. Mais Mahanien, il faut comprendre. C'est la même fête que Pessah. Ah oui, c'est la même fête que Shemini à Atzeret. Oui, ça ressemble en fait. Là, c'est à Atzeret, c'est la reine. C'est Shemini, mais c'est Atzeret. Pourquoi on ne parle pas là-bas? Pourquoi on parle que de Shmini Atzeret? Vema Shmini Atzeret. Peut-être Shmini Atzeret, pourquoi d'après Shmini Atzeret et pas Shavuot? Parce que dans Shmini Atzeret aussi, on demandait le Geshem, la pluie. En fait, Tikkun Geshem. Peut-être, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, la Gemara, elle n'a pas posé la question. Elle n'a pas dit Ve'ema Atzeret, elle a dit Ve'ema Shemini Atzeret. On va voir après. Pourquoi la Gemara, après la Gemara, elle repasse. Alors la Gemara, elle dit des Prishat Shiva Leom Echad. On se sépare 7 jours pour Shemini Atzeret. La Gemara, elle dit non. Danim Davar, Shen Dusha Lefanav, mi Davar Shen Dusha Lefanav. Ven Danim Davar Shen Dusha Lefanav, mi Davar Shen Dusha Lefanav. Alors il dit la Gemara, elle répond, elle te dit, tu sais, quand Akadosh Baruch Hu, il donne l'ordre à Moshe de se séparer de la maison 7 jours pour les Milouim, il n'y avait pas 7 jours Kadosh avant la séparation ou avant le jour de la création du Mishkan. Donc, si tu veux étudier de Bayom Azé comme qu'il y avait dans les Milouim, le 8e jour, c'était un jour spécial qu'on a monté le tabernacle. Mais les 7 jours d'avant n'étaient pas Kadosh. Alors même la fête que je dois trouver une fête que les jours d'avant ne sont pas Kadosh. Donc il me reste que Kippour. Mais en plus, ça voudrait dire que le Kohen Gadol ne pourrait pas faire Sukkot. Il peut faire Sukkot à la maison, dans une Sukkot isolée. Il fait sa Sukkot tout seul. Pourquoi pas? Dans la théorie. Alors la Gemara, elle dit... il y a une très bonne question. C'est, oui, le raisonnement, il est bon. Mais la Gemara, elle a dit mieux. Elle a dit, tu sais quoi? Si tu veux apprendre, on veut apprendre ça d'une juxtaposition, d'une Gezerah Shava, il t'a dit tu ne peux pas faire une Gezerah Shava puisque le texte d'où on veut apprendre du tabernacle, de l'inauguration. Là-bas, on parle de 7 jours de préparation pour une journée. Mais les 7 jours n'ont pas de doucha. Dans ces 7 jours, il n'y a pas de doucha. Et là, dans la fête de Sukkot, il y a 7 jours de Kadosh. Alors, la Gemara, elle dit... La Gemara a dit, tu sais quoi? Ça, cette réponse, elle ne vaut rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que je vais te faire un calvachomer. Si dans le Mishkan, on t'a dit qu'il fallait servir 7 jours, préparer 7 jours pour une journée, et il n'y a pas de Kedusha, plus forte raison quand il y a 7 jours de Kedusha. Ça ne vient pas de dégrader. Adraba, c'est un calvachomer. C'est un plus. C'est sur un plus, quoi. Quoi, tu crois que c'est quoi? C'est pas... Si là-bas, qui a pas 7 jours de Gdusha avant, et il est Kadosh ce jour après, ce fameux jour que la Torah elle exige, à plus forte raison, quand les 7 jours d'avant ils sont Kadosh, que je dois me préparer plus encore pour le 8e. D'ailleurs, dans les Mahalot, dans le degré de Shmini Atzeret, il a une Mahala extraordinaire, c'est pour ça qu'on étudie toute la nuit de Shmini Atzeret. Au Sha'ana Rabbah, on fait. C'est au Sha'ana Rabbah. On se prépare. On est toute la journée avec la Torah. C'est le summum. Simchat Torah. On commence la Torah, on termine la Torah.
Amarav Mesharshia, lo Azé Ketil, Ketil Kazé, lo Azé Ketil Kazé. Il veut te dire Kazé. Kacher Asabayom Mazé, il te dit uniquement un jour qui est comme lui. Kif Kif. Ravashi Amar, Mi Kamide de Ika Regel, lo Bae Prisha, t'as fait le dîner Bae Prisha. Il te dit pour Sukkot, tu ne fais pas de Prisha. Pour lui, on va voir que Shmini Atzeret, c'est qu'est-ce qui est plus important? Shmini Atzeret ou Sukkot? Maintenant, laissons toute la Kabbalah de côté. Sukkot, il y a Souka, il y a des korbanot. Alors il appelle Shmini Atzeret le reste de la fête. Comme qui est passé par nous. Alors il a fait, comme le Midrash il dit d'ailleurs, au Maroc, il y a 70 ans, ils ont inventé dans une yeshiva le chant. Il y a un Midrash qui dit Akevu emi yom echad ki kasha alay predatrem. Alors ils chantaient tous au Maroc dans les Simchat Torah, les derniers au Maroc, Casablanca. Akevu emi yom echad ki kasha alay predatrem. Ils chantaient ce Midrash. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit pendant la fête de Sukkot, on a sacrifié. On est l'ONU, nous. Sukkot, 70 sacrifices. Des taureaux, pas des petits sacrifices, des taureaux. Premier jour, on égorge 14, deuxième jour, 13. Et on descend comme ça. Et on sacrifie pour les 70 nations. Que Dieu leur donne le bonheur. On prie même pour les Arabes. On veut qu'il y ait du bonheur, parce que quand il n'y a pas de bonheur dans le monde, quand il y a la famine, il y a des guerres. Quand il manque du pétrole à un pays, il va chercher dans l'autre. Il va faire des guerres avec l'autre. C'est comme ça. Ouais. Il y a les gilets jaunes. Oui. Donc, on fait attention. Donc, on demande pour tout le monde des brachot. Et le Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, il est à vous. Vous avez prié pour tout le monde, maintenant, c'est entre moi et vous. C'est le zivouk de la Shrina, avec un Israël. Tout le monde était là. C'est comme on célèbre un mariage. Le Khatan et la Kala, il fête avec tout le monde. Après, le Khatan, il prend la Kala chez lui à la maison. Et les deux seuls. Même Shmini Atzeret, c'est ça. L'union de Shmini Atzeret, on est seul avec Hachem. Le mariage, il s'est terminé. On a fait les Sheva Brachot, les 7 jours de Sukkot. La Souka, c'est la Choupa. Kippour, c'est l'alliance de nouveau avec Hachem. Souka, c'est les Sheva Brachot. Et Shmini Atzeret, c'est que Hachem nous prend à la maison. C'est ça l'union. C'est pour ça qu'on fait Simchat Torah. Comme ça, ils expliquent dans les livres de Kabbalah. C'est une très belle idée. Comment la Souka, c'est la Choupa, etc. Bon, en tous les cas, alors il dit, pour Rav Mesharshia, il dit, Ravashi dit, ce régel, c'est les restes. La Gemara a dit, pas vrai. Il y a un débat. Est-ce que Shemini, c'est régel bifnei atzmo ou ça appartient à Sukkot? Est-ce que tu dis Sukkot, c'est 8 jours? Ou tu dis non, Sukkot, c'est 7 jours et Shemini Atzeret, c'est 1 jour? C'est un débat. Comment tu regardes Shmini Atzeret? Comme une unité ou comme un reste de Sukkot? Comme quelque chose qui se joint à Sukkot? Avec les deux. Alors, il te dit, c'est un débat. Alors, il y a un qui te dit que Shmini, c'est Regel Bifnei Atzmo. C'est une fête en soi. Alors, le m'a dit non, ce n'est pas une fête en soi pour dire que c'est une fête en soi. C'est que pour 6 choses qui vont s'appeler Pazer, rappelez-vous toujours. En quoi, c'est quoi Shmini Atzeret? Rappelez-vous toujours de cet acronyme. On va voir tout de suite c'est quoi. Pazer Keshev. Pazer, P, Zayin, Resh, Kouf, Shin, Bet. On va voir c'est quoi l'acronyme. Regardez Rashi. Première page, premier Rashi. Alors, Rashi nous dit Païs, Pazer, le P, Païs, la Hatzmo. Dans les corbanotes, qu'est-ce qu'on faisait qu'est-ce qu'ils faisaient pour les corbanotes? Sukkot, c'est la grande fête, la plus grande fête, c'est la fête la plus joyeuse de toutes les fêtes. Vesamarta bechagera, ça a été dit sur Sukkot. Tous les Kohanim, ils veulent participer dans le service divin pendant Sukkot. Ils montaient tous à Jérusalem, les Kohanim, de toutes les Mishmarot de toute l'année. La grande fête où tout Israël était à Jérusalem, plus que Pessah, c'était Sukkot. Et il y avait le festival, parce que Pessah, il y a beaucoup de gens qui sont tamés, ils ne peuvent pas monter.
Et il y a des endeuillés, il y a des rues. Soukot, tout le monde est là. Et tous les Kohanim, ils voulaient aussi, c'était une très très belle fête. Donc ils venaient tous et ils demandaient de sacrifier. Tous voulaient travailler. Qu'est-ce qu'on faisait? Alors la Gemara, elle dit que les 24 Mishmarot, ils se partageaient. Le premier jour de Soukot, il y a 14 taureaux à sacrifier. Chaque famille sacrifiait un taureau. Le deuxième jour, les autres 11 familles qui n'ont pas sacrifié, ils sacrifient avec 2 autres des premiers. En fin de compte, jusqu'à la fin de la fête, chaque famille de Kohanim, elle a sacrifié à peu près 3 fois. À peu près 3 fois. Et ils se partageaient. S'il y a un qui n'a pas fini, l'année d'après, il rentre dans l'autre. Et ils faisaient comme ça dans l'autre. Donc ils sacrifiaient. Alors qu'est-ce qu'on fait Shmini Atzeret? Dernier jour. Dernier jour pour ne pas faire des disputes et ça traînait. On faisait un sort. Païs Bifnei Atzmo. En quoi il est différent de tous les taureaux de la fête? Que celui-là, le taureau qu'on va sacrifier pendant Shmini Atzeret, il est par un sort. Quelle famille va le sacrifier? Alors ça c'est P. Païs Bifnei Atzmo. Zain, Zman Le'atzmo. On fait la bracha de Shehiyanu. Même dans Shmini Atzeret, et on ne se contente pas de la beracha qu'on a fait à l'entrée de la fête de Sukkot, pour Sukkot. Donc il a Zman Le'atzmo. Zain. Resh. Regel Le'atzmo. Regel Le'atzmo, Rashi dit, il n'a pas un shem de Sukkot à la. Tosfot, il explique dans la série Rosh Hashanah qu'on dit dans la Tfila et dans Birkat Hamazon, et Chag Shemini Atzeret Hazeh. C'est ça ce que ça veut dire, Regel Bifnei Atzmo. She'en Shem Chag HaSukkot alav. C'est ce que Rashi ici. Rashi ici, il est très bref. Il n'a rien voulu dire. Ça ne rentre pas dans le cas de Sukkot. Ensuite, on a Kouf, Korban. Le Korban de Shmini Atzeret, il est différent du Korban de la fête de Sukkot. Pourquoi? Dans la fête de Sukkot, on commençait avec beaucoup et on diminuait. Le premier jour, 13 taureaux. Le deuxième jour, 12. Et on descend, et on descend, et on descend. On avait 2 béliers, 14 moutons. Et les korbanos de Shmini Atzeret, c'est quoi? C'est par Ehad, un taureau, Aïl Ehad, et 7 Kvasim, oui. Donc il est différent. Shir, donc dans Korban, il est différent. Shir Le'atzmo, le chant, le Shir Sheliom, c'est pas le même du Shir qu'on chantait à Sukkot. On a un autre Shir. Pourquoi? Quel était le Shir de Sukkot? Quel était le chant de Sukkot? Vous savez? Oui, c'est le Mizmor qu'on lit juste avant. Quel était le Shir de Sukkot que les Kohanim et les Lévim chantaient au Beth Amikdash? Vous savez? Sukkot, c'est la fête où on ramasse le plus de récoltes. Tous les fruits d'été. On a ramassé le blé. On a semé le blé, on l'a ramassé. Ça y est, il va y avoir l'hiver. On a ramassé les olives. On a ramassé le raisin pour faire le vin. Il y avait les gens, ils montaient à Jérusalem et ils ne donnaient pas toujours aux Lévi'im et aux pauvres ce qu'il fallait leur donner. Alors, qu'est-ce qu'on chante là-bas? Mishod Aniim Enkat Evionim Yomar Hashem. On dit attention, ne pas voler. Les Lévi'im, ils chantaient attention, ne volez pas les pauvres. Attention, ne volez pas le Lévi qui attend toute l'année. Il vous a servi toute l'année gratuitement. Aidez-le pour rappeler aux gens les dons qu'il fallait donner. C'était ça les chants des Kohanim et Lévim pendant la fête de Sukkot. C'est la fête la plus importante par rapport aux dons. On rappelle aux gens, n'oubliez pas de donner. Il est donné aux Kohanim et aux Lévim. Oui, et aux pauvres. Maaser Ani, Vadaï. Et le shir de Shmini Atzeret, c'est un autre shir. Alors, on ne sait pas exactement quel est le shir de Shmini Atzeret qui chantait au Beth Amikdash.
Alors, on va voir tout de suite dans le Tosfot. Il y a un Tosfot intéressant, le Tosfot ici. Est-ce qu'on parle du chant de la synagogue qu'on chante Shir Shelion ou du Shir du Beth Amikdash? On va voir. C'est intéressant. On va arriver. Shir La'atzmo. Regardez dans Rashi. She'en Shiro Shavel Lekol Shirot Emeachak. Kol Shir Emeachak Medaber quoi? Me'en Gezel. Matnot Anim. Qu'on ne vole pas les pauvres. Qu'on ne vole pas le Lévi. Ve'otam Shel Chol HaMoed Mefurah Maseret Sukkah. Humbahi, c'est les mizmorim qu'on chantait chaque jour. C'est l'ordre. C'est Yom Baï. Non, Humbahi, c'est les mizmorim. Il y en a un qui commence par He, l'autre commence par Vav, l'autre commence par Mem. C'est au niveau. Mais Shel Shmini Atzeret, Eno, Men Asi, Velo Pirshu Lanu Ezeu Shiro. On va voir dans le Tosfot. Bet, Beracha Le'atzmo. Le Shmini Atzeret, on faisait une bénédiction pour la maison du roi. Pour le roi. Le Vavrim, le roi, on veut qu'il ait de la gouvernance pour un Israël. Quand il n'y a pas de gouvernance, c'est terrible. On voit. Quand vous avez des hommes politiques qui vous disent ne respectez pas les lois du gouvernement. Première chose, même si tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, il n'y a pas à prendre la loi dans les mains. Il n'y a pas. C'est la destruction. C'est un saut. C'est un saut. Même Ahav, qui était un idolâtre, qui a tué avec sa femme 400 tzadikim, il y a un avis qui maudit Ahav. Il court devant le carrosse de Ahav parce qu'Ahav ne lui donnait pas une légitimité, donc il court pour lui parler. Il a couru 16 km devant le truc de Ahav pour l'honorer devant le peuple. Toutes les phrases qu'il lui a dit, c'était en tête à tête. Jamais devant le peuple. Devant le peuple, c'est le roi. Il est élu. On n'a pas le droit d'enlever la légitimité, peu importe, même si tu n'es pas d'accord. Rappelle-toi, quand tu n'es pas d'accord, au jour des élections, tu as le droit de faire ce que tu veux, d'amener tout ce que tu veux, comme ça tu ne pleures pas 4 ans après. Mais du moment où il a été élu, il a été élu. Point. Et c'est une leçon pour nous tous. On n'a pas à casser les décisions. Il ne devrait pas avoir d'opposition. C'est extraordinaire, là, parce qu'on l'opposition, son rôle, c'est de lutter qu'il n'y ait pas un tort. C'est pour donner un outil pour que la personne qui est au pouvoir ne soit pas ivre de force. Mais l'opposition, elle n'a pas à annuler une loi. Ça a été élu d'après les outils que le peuple a décidé. Quoi? Tu es d'accord dans le jeu que si toi, tu es élu. Et si toi, tu n'es pas élu, tu dois te plier. C'est le jeu. C'est la règle. Et avec les mêmes outils, ils sont en train de détruire. Alors, le Melech Israël elle a dit vous l'avez rendu Cohen que lui, on ne peut pas le destituer, c'est pour ça qu'il est un remplaçant, etc. Ouais. Le Melech Israël, alors lui, il peut avoir un temps limité de sa malchoute? Non, il n'y a pas un temps limité. Le Melech, déjà, il gouverne le peuple. Les putsch se faisaient quand la royauté de l'homme était à un temps illimité. Dans la démocratie, le système de la démocratie, il est extraordinaire. Parce qu'en réalité, on a créé un système avec tellement de gardes que même s'il y a une mauvaise personne qui arrive au pouvoir, il ne peut pas trop détruire. Dans le système démocrate, si tu restes démocrate, un homme ne peut pas abîmer le pouvoir. Il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a un tribunal, il y a l'armée. Chaque unité, elle est là pour protéger. Et même s'il y a un homme tordu qui est arrivé au pouvoir, il ne peut pas détruire. Le problème, il devient quand il y a une dictature, quand il y a une monarchie qui monte au pouvoir. Et là, c'est terrible. Même là, le peuple est respecté. On pouvait destituer, quand les grandes parties du pouvoir, le Sanhedrin, le chef de l'armée, ils comprenaient que le roi utilisait trop sa force et abusait de la population, alors ils intervenaient. Mais le peuple n'avait pas le mot. La décision du roi, c'est une décision. On n'a pas l'exemple de roi. Shlomo HaMelech, il a dit, même dans ta chambre, ne maudis pas le roi.
même dans ta chambre, seul, même dans ta maison, ne maudis pas le roi. Pourquoi? Parce que tu entraînes chez tes enfants. Parce que, ok, tu maudis aujourd'hui le roi parce qu'il ne te plaît pas. Les conséquences. Mais les conséquences seront terribles parce que tes enfants, ils vont s'habituer à une anarchie. Personne qui les gouverne. Donc, même parce qu'aujourd'hui, la gauche, par exemple, elle n'est pas contente de celui qui est au pouvoir. Elle n'est pas contente de Bibi. Pour une raison ou pour une autre. Ils frappent les policiers, ils jettent des bouteilles. Qu'est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants? C'est que la police, elle n'est pas là pour faire de l'ordre. Et tu entraînes les gens dans un... Et je parle de tous, même des religieux, de tous. Un gouvernement, il est là. 4 ans dans les règles. Et bats-toi dans le jour des élections. C'est la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que toi, tu peux gagner. Qu'est-ce que tu vas faire? Le peuple, 70% du peuple n'est pas avec toi. Il est avec lui. Et bien là, tu n'es pas content. Va habiter à Berlin. Rajoute-toi 200 000 Israéliens qui sont partis là-bas. Parce que le mille qui vont un peu moins cher. Va les rejoindre. Qu'est-ce que tu veux? C'est la règle. C'est la règle. Tu n'acceptes pas. Va habiter à l'écoute. Va habiter. C'est comme ça. C'est la règle du jeu. Il y a une règle. Tu ne peux pas imposer où tu rentres. Si tu renies le pouvoir, tu ne participes pas dans le jeu. Tu as participé dans le jeu. Il y a une partie que, pour moi, c'est admis. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils font. C'est le petit groupe Améa Shaharim. Eux, ils ont renié l'État d'Israël du moment où il a été monté. Eux, ils étaient là à l'époque des Anglais. La Haïda Haredit, elle a dit, je suis là quand le mouvement sioniste il a déclaré sur l'État d'Israël. Moi, je n'ai pas reconnu au moment de la création de l'État. Moi, je suis là parce que mon groupe, c'est un groupe qui était depuis l'époque du mandat anglais et des Ottomans. Je n'accepte pas. Mais ils ne prennent pas d'argent d'Israël dans leurs institutions. Ils ne votent pas. Donc, ils vivent dans leur unité. Ils disent, on était là, laissez-nous faire notre travaux d'Atachem tranquillement. Mais tu ne peux pas rentrer dans la règle du jeu politique et du moment que tu n'as pas de majorité, tu vas imposer aux autres. Ça, non. Quelqu'un qui est salarié de participant, il paye des impôts à Israël. Il paye les impôts, oui. Tu as gagné de l'argent, tu payes. Ils payent. Mais encore une fois, ils disent, eux, laissez-nous vivre. La pétrolière, ça aurait pu être un autre groupe d'assurance maladie. Donc, ils te disent, laissez-nous vivre, on n'intervient pas chez vous. Aujourd'hui, l'État, il comprend ça. Du moment que tu appartiens au clan et d'Achareli, tu n'as même pas besoin de faire le fou, ils ne te prennent pas à l'armée. Il paye ses impôts s'il travaille, s'il a gagné de l'argent. Il te dit, moi, je parlais en yiddish, c'était ma langue, j'étais là avant que tu étais là, avant que tu aies monté ton système de pouvoir, je suis là. Mais non, c'est leur groupe uniquement, c'est un petit groupe, ce n'est pas un groupe qui est influent. À la rigueur, je peux les comprendre de la même manière que je comprends les Arabes israéliens qui me disent, tu nous as imposé, vous nous avez imposé le pouvoir, on n'a pas envie d'être... en 48, vous avez déclaré un État, nous, on n'était pas censés accepter, c'était contre notre principe. Alors bon, on ne va pas faire la guerre, mais on ne va pas à l'armée. On ne vous a pas demandé de monter un État. Et bon, c'est un débat, il faut savoir vivre avec ça, il faut trouver un juste milieu. S'ils ne participent pas dans les élections, c'est une autre. Maintenant, tu demandes de rentrer dans le jeu, tu veux être actif, et tu n'acceptes pas le résultat quand ça ne convient pas. Ça, c'est inadmissible. Voilà, donc on faisait une bracha spéciale au roi. C'est uniquement dans ça. Par contre, alors, mais dans Shmini Atzeret, ok, dans ça, il a une particularité. Mais dans quoi il n'a pas de particularité? Il y a une halakha que 7 jours après la fête, 7 jours après Sukkot, tu peux encore amener les corbanotes. C'est pour ça d'ailleurs que pourquoi on ne dit pas Tachanoun jusqu'au 12 Sivan, même que Shavuot, c'est que le 7, c'est le 5. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans les 7 jours que celui qui n'a pas pu amener son korban Shavuot, il peut l'amener 7 jours. Donc, c'est des jours de fête. Oui. Et c'est pareil. Pour eux, c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun tout le mois de Tishrei, jusqu'à la fin du mois de Tishrei. Parce que c'est des compléments. Le complément des korban de Sukkot, je peux l'amener Shmini Atzeret. En réalité, je peux l'amener. Alors, puisque je peux l'amener, donc je vois que c'est pas... qu'il n'a pas une particularité spéciale. Si ça aurait été une fête mamache, comment tu peux amener un korban d'une autre fête? Attends, après ce jour, tu peux amener. Du moment que je vois que je peux l'amener,
Donc ça nous montre qu'il n'a pas une particularité en soi. On va voir. Alors la Gemara, elle veut. Donc c'est pour ça que il a fait. C'est pour ça que la Gemara, elle veut réarriver que uniquement Kippour, c'est la fête sacrée. Alors après, la Gemara va poser la question. Peut-être Rosh Hashanah, peut-être Shavuot, et on va voir pourquoi on ne peut pas expliquer que c'est ni Rosh Hashanah, ce que tu as demandé. Pourquoi c'est pas Shavuot? Pourquoi on est obligé d'arriver à l'Echaper, à l'Echem, c'est uniquement Kippour. Ça, c'est tout le débat. Voilà, demain, les autres, on continue. Ça s'appelle Yoma, le jour. Le fameux jour. Yoma, sans préciser, elle a raison. Chazak. Yoma, elle ne dit pas Kippoura, par exemple, comme Rosh Hashanah. Tu ne dis pas Yoma, le jour. Il y a fait mode. Et dans la Mishnah, on ne dit même pas le mot. Remarque de Rabbi Raphaël. On ne dit même pas Yoma. Nahon. Shiva, ça commence par Shiva. Il a fait très très belle réflexion de Rabbi Raphaël que ce jour il s'appelle le jour, le fameux jour.